Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du jeudi 28 mars 2024 à l'aide de l'oracle des cœurs voyants que voici. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette toute nouvelle journée. Alors sans plus attendre, je vais commencer, comme je le fais chaque jour, en vous livrant le message ou le conseil de Book of Answers que je vais ouvrir complètement aléatoirement. Ici, je découvre le même message que vous. Tu pourrais te retrouver incapable de faire des compromis. Bon. En tout cas, ça semble presque être prédictif. On nous parle de compromis, donc de devoir peut-être mettre de l'eau dans notre vin par rapport à un conflit, par rapport à une situation, par rapport à une remise en question. Et clairement, il sera peut-être difficile pour nous, justement, d'accepter cette remise en question. Voilà, on va voir si ça ressort en tout cas dans notre tirage avec les cartes. Bon. On va essayer de garder cette notion de difficulté à faire des compromis. Et clairement, le livre, il nous donne aussi un conseil. C'est peut-être d'en faire et d'apaiser les choses. Allez, je vais battre les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien en cette fin mars qui approche. J'ai quelques cartes volontaires qui tombent. Je les interpréterai juste après la coupe des énergies que voici et qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Voici le cœur addictif. Le cœur addictif, lorsqu'il est à l'endroit, alors peut nous parler de dépendance, dépendance à une pratique, dépendance à une consommation, même dépendance à une personne. Ça peut également me parler de relations malsaines, d'acharnement. Par exemple, on est quelqu'un d'acharné au travail, etc. Ça peut nous parler des mauvaises routines, des mauvaises habitudes, se coucher tard, ce genre de choses. Et puis, c'est une carte qui nous dit qu'on est enfermé. Alors, enfermé dans une relation, enfermé dans des situations, être bloqué. Enfermé aussi dans des schémas répétitifs. Ça peut nous parler aussi de lieux d'enfermement. On va voir. En recouvrant, j'ai ici le cœur serrure. Bon, alors le cœur serrure, forcément, ça nous parle d'enfermement là aussi. Et le cœur serrure, lorsqu'il est à l'endroit, est une carte qui va me parler de blocage, voilà, de serrure bloquée, peut-être de solitude, de confiance brisée et d'une forme de repli et d'enfermement. Alors, pour commencer, c'est vrai qu'on n'a pas forcément des cartes ultra positives, mais bon, ça arrive, et puis c'est comme ça. Quand on regarde la voyance, il faut accepter que des fois, les messages ne soient pas tout rose et tout violet. Alors, clairement, on nous parle effectivement d'être enfermé dans quelque chose. La notion d'enfermement, elle ressort dans les deux classes. Alors aujourd'hui, j'ai l'idée effectivement, alors qu'on peut rester là où on est, ça peut être des trucs tout bêtes. Par exemple, on doit se déplacer, on doit aller quelque part et pouf, on bouge pas. Voilà, on est enfermé. Alors ça peut me parler par exemple tout simplement de ne pas réussir à démarrer notre voiture ce matin, d'avoir un problème avec ses clés, avec sa porte. Rien de méchant. Vous voyez, des fois la voyance, c'est des choses toutes simples et vous savez que je pratique une voyance du quotidien qui n'annonce pas des grandes choses merveilleuses ou catastrophiques, mais plutôt des petites choses. Donc attention, voilà, avec tout ce qui est porte, clé, voilà, c'est ce genre de choses. Autre chose également, il y a également l'idée qu'on peut être un petit peu embêté dans ses déplacements aujourd'hui. Je dis pas que vous allez être bloqué, mais ça peut être le cas de retard, voilà, de rater son train et de devoir reporter à plus tard un déplacement. Voilà, donc vous me direz si ça vous parle ou pas. Ça, c'est ma première interprétation presque de début de journée, si je puis dire. Il y a également l'idée qu'on est enfermé, alors peut-être dans des relations malsaines, peut-être dans des habitudes, des routines malsaines. Et on verra si le jeu nous en reparle. Je vais relire le message du jour dans le livre des réponses que j'ai déjà oublié. On nous parle de compromis et qu'on n'arrive pas à le faire. Donc j'ai l'impression qu'effectivement, on nous met un petit peu le doigt sur nos mauvaises routines, nos mauvaises relations, nos mauvaises habitudes. Et on nous dit que clairement, on n'arrive pas à s'en sortir. Bon, à voir. Alors ça peut être des petites choses. Ça peut être par exemple le fait de passer son temps sur son téléphone alors qu'on essaye de réduire. Ça peut être le fait qu'on aimerait faire un peu plus de sport mais que on va opter un petit peu pour un mode de vie passif. Voilà, ça peut être des petites
petites choses. On n'est pas tout de suite en train de parler d'addiction ravageuse, même si ça peut être le cas. Mais on peut aussi nous parler de petites routines comme ça dont on a du mal à se défaire et ça a probablement un impact, alors pourquoi pas sur notre sommeil, sur des choses comme ça. Allez, j'ai quand même 2 petites cartes ici qui viennent compléter. Donc j'ai le cœur de lierre qu'on n'avait pas encore vu cette semaine. Le cœur de lierre, c'est une lenteur. Voilà, c'est une inaction. Donc pour moi, effectivement, il y a vraiment l'idée qu'on s'enfonce un petit peu là-dedans. On s'enfonce dans nos mauvaises habitudes. On n'ose pas, on va dire, s'en sortir. Et où on fait preuve d'une inaction par rapport à ça, où on se dit demain je le ferai, demain je me lève plus tôt pour aller faire mon sport, demain je me mets un contrôle pour bloquer mes applications et ne pas passer ma journée là-dessus. Voilà, il y a un petit peu l'idée que on n'est pas hyper actif et hyper rapide aujourd'hui. J'ai le cœur brisé. Alors le cœur brisé, c'est une carte qui, lorsqu'elle est à l'endroit, peut me parler de ne pas se sentir très très bien finalement. Alors pour moi, cet ensemble de cartes, sans être catastrophiste, pointe du doigt de mauvaises habitudes ou routines de vie que nous avons peut-être mis en place et dont nous avons bien du mal à nous libérer. Je vous le rappelle, oui, ça peut parler de mauvaises pratiques, de mauvaise consommation, mais aussi de mauvaises relations, comme de toutes petites choses. Je répète mes 2 exemples, passer beaucoup de temps sur son téléphone, être un petit peu trop passif, ne pas bien manger, ce genre de choses. Et on sent qu'on remet toujours à plus tard oui, je le ferai demain. Voilà, on n'est pas forcément dans l'action, dans le dynamisme par rapport à ça. Si on me parle de relations pas forcément très heureuses, alors attention, quand je dis relations malsaines, on n'est pas non plus tout de suite dans des relations toxiques. Ça peut être des relations qui nous apportent plus ou qui nous apportent des soucis. Voilà, la voisine qui nous enquiquine, un ou une amie avec laquelle on se sent plus en phase. Et on n'arrive pas à s'en déplétrer, si je puis dire, mais on n'ose pas non plus mettre un bon coup de pied dans la fourmilière et dire bon, maintenant ça suffit. Allez, j'ai étalé l'oracle sur mon tapis latéral. On va voir si cette problématique de blocage ressort aujourd'hui. Bon, également, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais dès qu'on a des serrures, des barrières, il y a l'idée que les situations qui sont stagnantes vont pas forcément bouger énormément aujourd'hui. Donc pour tous ceux qui attendent des papiers, des projets, des démarches, des dossiers qui doivent avancer, c'est un peu au point mort pour aujourd'hui. Allez, 3 cartes, je les retourne. Je vais les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du jeudi 28 mars 2024. Déjà une très belle carte pour commencer, le cœur couleur. Donc ça, c'est plutôt une jolie chose qui va rehausser un petit peu le niveau de ces coupes pas forcément très très heureuses. Le cœur couleur, c'est la joie, c'est le plaisir, c'est le bonheur, c'est l'espoir, la fin des soucis, la fin des difficultés. Et c'est aussi une bonne carte pour tout ce qui touche les enfants et la famille. Voilà, donc on est plutôt pas mal. Donc on avait parlé effectivement de blocage, de faire attention aux portes, aux clés, d'être coincé dans ses déplacements. Mais à mon avis, c'est pas non plus quelque chose de catastrophiste. On a vraiment une belle carte derrière. Et pareil, si on reporte à plus tard le fait de mettre fin à des pratiques pas forcément super saines, bon voilà, j'ai de la joie, du plaisir, donc on va voir. Allez, j'ai le cœur gourmandise. Magnifique carte avec ce joli petit cookie. Alors, le cœur gourmandise, dans le sens le plus strict du terme, va parler de nourriture, va aussi parler des petits plaisirs de la vie. Alors, ça peut être manger, se promener, faire des loisirs, à dîner avec ses amis, avec de la famille. Voilà, c'est les petits plaisirs de la vie, le plaisir d'essence. C'est aussi une carte qui nous parle du caractère doux de la vie. Donc, on est plutôt bon là, entre la couleur et la gourmandise pour commencer ce jeudi. Donc, quand c'est comme ça, il y a fort à parier, on va dire, que la coupe, alors soit nous parle de choses vraiment pas très graves, tout simplement, de choses presque anecdotiques. Voilà, c'est peut-être le moment justement d'essayer de arranger certaines situations routinières qui sont pas forcément très favorables. Et puis ça peut aussi nous parler du passé. Voilà, on a eu ces soucis-là et aujourd'hui on nous annonce des choses un petit peu plus heureuses. Nous terminons avec le cœur lotus qui est une excellente carte. Le cœur lotus à l'endroit, c'est une carte qui me parle de tout ce qui est lié au repos. Aux activités notamment d'apprentissage, de lecture, ça peut également être du loisir, loisir lecture, ce genre de choses. On a un excellent tirage pour cette journée du jeudi qui relève un petit peu le niveau. Alors, je voudrais être claire parce que je veux pas que en commentaire, voilà, qu'on me dise tu commences par annoncer des choses pas forcément très positives autour de l'enfermement, des routines, des relations malsaines, puis après tout va bien, c'est la joie. Oui, je sais.
Alors, on va un petit peu prendre du recul. Je vous l'ai dit, soit la coupe et les cartes volontaires nous parlent de choses très anecdotiques. Voilà, le fait d'avoir du mal à décrocher de son téléphone. Le fait qu'on veut se remettre au sport, mais qu'on n'y arrive pas. Le fait qu'on veut opter pour un sommeil réparateur, pour une alimentation plus saine, mais qu'on reporte toujours à demain. Et là, on nous dit qu'effectivement, c'est pardon, je répète beaucoup effectivement, je sais pas pourquoi. Il y a l'idée que, voilà, c'est pas bien grave. On est plus sur le plaisir, sur la joie, etc. Donc, on n'est peut-être pas forcément très discipliné justement par rapport à ces petites routines plus positives qu'on essaierait de mettre en place. Ça peut aussi nous parler de nos difficultés passées par rapport justement à des pratiques comportementales un petit peu répétitives et malsaines. Et là, aujourd'hui, on nous parle de choses heureuses. Alors, si je reprends ici ces 3 premières cartes et donc les premiers messages de la journée, on me parle déjà d'une journée joyeuse, une journée faite de petits plaisirs. Pour moi, on va bien manger aujourd'hui. Donc, il y a peut-être l'idée d'invitation, de dîner, soirée, déjeuner, donc soit dans le cadre d'une invitation, un restaurant, prendre un goûter. Enfin, les plaisirs culinaires, en tout cas, sont très mentionnés, mais également les activités de loisirs et pourquoi pas autour de la lecture, autour du yoga, de la méditation, la balade dans la nature. Voilà, une journée de plaisir. À vous de voir ce que vous mettez dans la case plaisir. Donc ça, c'est plutôt heureux. Allez, on reprend avec le cœur couleur. Joie, gaieté, plaisir, favorable pour tout ce qui touche la famille, les enfants, fin des difficultés et des soucis, bonheur. Donc ça, c'est plutôt cool. Et pourquoi pas des soucis liés à nos addictions, quelle qu'elle soit. Cœur coton. Le cœur coton, c'est une carte pleine de douceur qui me parle d'écoute, de compassion, également de questions d'enfant. Donc on est vraiment sur quelque chose d'heureux et qui a peut-être déjà été entamé dès hier, journée du mercredi. Il y a vraiment cette idée de joie communicative, de fin des soucis. Alors est-ce que c'est grâce justement au soutien de vos proches? Est-ce que vous-même avez aidé une personne à se sortir d'une situation compliquée? Est-ce qu'une personne, pourquoi pas même un professionnel, vous a aidé à vous tirer d'une période de difficulté? C'est une possibilité. Bon, on retient, fin des soucis. Alors j'ai ici le cœur ailé qui est inversé. Le cœur ailé inversé me parle du fait de ne pas toujours être à l'écoute de ses besoins physiques, émotionnels, moraux. Voilà, il y a quelque chose qui nous pesait. Donc pour moi, effectivement, on laisse derrière soi une période un peu compliquée. Voilà, une période de lourdeur, alors qui peut-être est liée à un événement particulier ou qui tout simplement est liée à un mood général, et on s'en sort. Voilà, pour moi, on est vraiment sur du très très bon. Et j'ai également l'idée qu'il y a eu du bon dans cette affaire qui peut-être vous a endeuillé ou, éprouvé, c'est que vous êtes déterminé aussi à penser à vous et à vos propres besoins. On avait parlé notamment ces derniers temps de faire attention à son sommeil. J'ai le cœur lunaire, mais cette fois-ci, il est à l'endroit magnifique puisque je viens de parler de sommeil. Et bien évidemment, le cœur lunaire peut, au sens strict du terme, nous parler de rêve, de sommeil de qualité, de mieux dormir. Ça peut également me parler d'être dans la lune, d'imaginaire, etc. Je vais vous refaire ce premier ensemble extrêmement positif. On me parle du fait déjà de retrouver un meilleur sommeil et ça tombe bien puisqu'on avait parlé de sommeil contrarié ces derniers temps. On va dormir plus, on va dormir mieux, on va dormir peut-être sans moins se réveiller puisque, en l'occurrence, la phase de soucis que nous avons vécue semble enfin être passée derrière nous. On est beaucoup plus joyeux, beaucoup plus heureux. Peut-être qu'un cycle heureux est en train de s'annoncer alors que ces derniers temps ça a été compliqué et nous l'avons évoqué avec des difficultés plus ou moins importantes vécues ces dernières semaines. Et il y a l'idée que la joie, la couleur revient dans notre vie petit à petit autour de petits plaisirs, plaisirs de loisirs, avec les enfants, partager des activités, se promener, bien manger, voilà. C'est les petits plaisirs simples de la vie, mais qui apportent une forme de douceur. Le cœur gourmandise m'indique une chose, c'est que ça va être une journée douce, sucrée, et pourquoi pas effectivement avec quelques bons repas et gourmandises, invitations, voilà. Le côté culinaire est très marqué aujourd'hui. Bon, en tout cas, on est vraiment sur du bien. Et là encore, sur la notion de plaisir. Alors, ça peut me parler effectivement de plaisir nourriture, mais également de plaisir du type voyage, petite sortie, sortie avec les enfants, les amis, la famille. Voilà, ça peut être
les plaisirs au sens très large. Voilà, tout simplement. Allez, j'ai le cœur en éclosion qui est inversé. Le cœur en éclosion, lorsqu'il est inversé, va plus me parler d'une passivité et d'un repli sur soi et éventuellement de l'annulation de certains événements. Alors vous allez me dire, oh bah, c'est pas positif. Mais là, je pense qu'avec toutes ces cartes positives autour, il y a l'idée qu'effectivement, on va peut-être annuler un événement pour s'écouter soi. Voilà, j'ai un petit peu cette idée-là. Alors on peut annuler par exemple un dîner, une soirée où on allait manger. Il y a vraiment la notion de manger qui est là, où on devait aller au restaurant, on va dire non, on va rester chez soi. Il y a la notion qu'on veut rester chez soi, mais pour son bien. J'ai un peu cette idée que ça va pas nous coûter des masses d'annuler. J'ai le cœur serrure. Et le cœur serrure, vous le savez puisqu'on l'a déjà vu, c'est une carte encore une fois de repli, d'enfermement, de solitude. Alors, j'ai l'idée qu'on peut effectivement rester chez soi aujourd'hui et ou annuler un événement qui semblait plutôt quand même sympa. Mais j'ai l'idée qu'on le fait pour son bien à soi, parce qu'on a besoin de se reposer, parce qu'on préfère dîner en tête-à-tête à la maison, parce qu'on préfère se faire une petite soirée lecture, détente, peu importe. Voilà. Alors il y a l'idée que ça peut quand même passer pour une forme d'enfermement. On peut vexer les gens qui étaient peut-être inclus dans ces éventuels événements qui étaient organisés. Alors j'ai ici le cœur modéré qui est inversé et le cœur modéré me dit bon, faites quand même attention à ce que vous dites ou à ce que vous faites. C'est une petite un petit point d'exclamation. Bien évidemment, le tirage vous recommande de faire attention à vous, de faire passer votre vie, vos besoins en priorité, chose que vous n'avez peut-être pas souvent fait. Alors ça peut créer de l'incompréhension. Notamment, si vous n'êtes pas forcément très très modéré lorsque vous allez décliner certaines choses. Attention à ne pas blesser les gens. Alors je dis pas qu'il faut mentir, mais peut-être dites pas, écoute, moi j'ai vraiment pas envie de te voir, je préfère rester chez moi. Et pourquoi pas d'ailleurs, juste trouver les mots de le dire, les mots, voilà. Je vais vous faire cet ensemble central, donc pour moi il y a effectivement l'éventualité qu'un événement heureux, festif ou tout simplement récréatif soit annulé et j'ai l'impression que ça peut être vous qui êtes à l'initiative de cette annulation, ce qui peut provoquer peut-être une forme de vexation de la part de là ou des autres personnes impactées par cette annulation. On vous dit quand même de faire attention, même si vous devez privilégier votre besoin de sommeil, de calme, de solitude. Attention effectivement à ne pas heurter les gens par votre attitude ou par les mots que vous pouvez utiliser et de ne pas être trop dans l'excès non plus. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là de penser à vous, mais penser aussi aux autres qui sont peut-être impactés par votre envie de rester bien cocooné à la maison. J'ai le cœur lotus. Le cœur lotus, c'est une carte qui va être tout à fait favorable aux questions scolaires, d'apprentissage, d'étudiants. Donc c'est vrai que pour tous ceux qui ont des contrôles, des évaluations, des diplômes, des concours, on vous demande de peut-être effectivement de faire attention et d'éventuellement annuler certains événements pour vous concentrer sur vos révisions. Première chose. On vous demande quand même la modération, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tout annuler. Reposez-vous, faites-vous aussi des petits plaisirs, voilà. Et puis pour tous ceux qui ne sont pas du tout impactés par le domaine scolaire universitaire, on nous parle effectivement de lecture, d'apprentissage, voilà. Donc peut-être que vous avez opté pour une soirée détente par rapport à ce qu'on vient de dire, là, le fait de s'écouter. Bon. Soirée parce qu'on est sur la droite du tirage, donc plus sur la fin de journée. J'ai le cœur océan. Le cœur océan est une carte qui, à l'endroit, va nous parler d'endurance, de constance. Ça peut nous parler aussi de voyage, parfois, de période de calme. Voilà, il y a vraiment l'idée d'une soirée déjà calme pour cette soirée du jeudi, et peut-être justement parce que vous avez annulé tout ce qui pouvait ne pas être calme. Une soirée de révision pour certains, de lecture pour d'autres. Vous me direz si ça vous parle. J'ai le cœur de lumière. Le cœur de lumière, c'est une bonne carte qui va évoquer l'éclaircissement, l'honnêteté. Voilà, il y a l'idée, et puis j'ai 2 fois des soleils, de percevoir l'avenir positivement. Donc c'est vrai que là le domaine scolaire et universitaire ressort beaucoup, donc pour tous ceux qui ont des devoirs à faire, voilà, il y a l'idée que vous êtes prévoyant et prévoyante et que vous préférez effectivement opter pour une parenthèse un petit peu sérieuse, quitte à annuler effectivement des événements festifs pour
anticiper l'avenir et pourquoi pas effectivement vous consacrer à du travail, à des révisions, etc. etc. Il y a également, hein, pour tous ceux qui ne sont pas dans ce domaine, je le répète, l'envie de se reposer, de faire des choses de l'ordre de la méditation, quel que soit le moyen de le faire, pour justement vous sentir plus en phase, chose qui ne vous a peut-être pas été permise ces derniers temps. Alors j'ai le cœur cousu, un verset qui peut-être du coup fait référence à ce que je viens de dire, le fait que cela ne vous a pas été permis ces derniers temps. Le cœur cousu, lorsqu'il est inversé, me parle effectivement de difficultés qui ont été vôtres, mais il y a déjà un petit moment. Et que quelque part, vous devez aussi vous écouter, vous, dans votre désir de repos, de méditation. Peut-être également, si vous avez vécu un échec scolaire universitaire et que là, c'est le moment du rattrapage. Voilà, il y a l'idée qu'on se rattrape justement pour ne pas louper une autre fois les opportunités qui semblent se reproposer à vous. Voilà. On me parle aussi d'avenir plus lumineux par rapport à ceux qui ont eu des soucis. Hein. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Pour tous ceux qui ont eu des ruptures, divorces, etc., on peut me parler de la réception de papiers par rapport à ça, plutôt positifs, qui vous remettent du baume au cœur. Ma consultante, mon consultant, je vais du coup vous refaire ce dernier ensemble. Avant de vous refaire un bilan général pour la journée, on me parle d'une soirée calme, de méditation, de lecture ou peut-être de révision. Peut-être avez-vous annulé certains événements pour vous sentir bien, pour être chez vous, vous reposer. Ça peut également m'évoquer le fait que vous recevez des courriers par rapport à des choses qui vous ont brisé le cœur, un deuil, une rupture. Voilà, il y a des choses de l'ordre de la démarche qui peuvent se profiler à l'horizon. Ça peut également me parler de retenter sa chance et pourquoi pas même d'avoir de bonnes nouvelles par rapport à quelque chose que vous avez déjà raté, un diplôme, un concours, un permis de conduire, voilà, ce genre de choses. Vous me direz, en tout cas, si ça vous parle. Rebilan pour cette journée du jeudi 28 mars 2024, on me parle d'une journée joyeuse, quoi qu'il arrive, et du fait de se sentir bien mieux, de dormir mieux, chose qui ne vous avait pas été permis ces derniers temps, et d'être apaisé. On me parle d'une journée faite de petits plaisirs et de petits plaisirs, on va dire, égoïstes. J'ai l'impression que vous pourriez effectivement annuler un événement, quitte malheureusement à froisser d'autres gens, mais vous avez envie de passer du temps chez vous, peut-être avec vos très proches, et ou à faire des activités qui vous font du bien. Attention néanmoins à ne pas froisser les gens dans votre manière d'exprimer ce désir de vous reconnecter avec vous-même et de vous reposer. On me parle éventuellement d'une soirée lecture et ou de révision, de retenter sa chance et ou de recevoir de bonnes nouvelles par rapport à un échec qui a été déjà vécu. Par exemple, vous avez une bonne nouvelle suite à un permis de conduire que vous avez échoué, vous le repassez, vous l'avez, voilà, ce genre d'exemple. Ça peut également me parler de recevoir des courriers heureux par rapport à des questions de deuil, de séparation, de divorce, d'héritage, quelque chose qui vous a brisé le cœur. Et si vous n'êtes pas du tout dans les thématiques abordées, il y a l'idée que des ciels plus lumineux s'ouvrent, pourquoi pas, en ce jeudi, mais également les jours d'après. Notamment pour tout ce qui touche le scolaire. On est très bon avec le scolaire là aujourd'hui. Ma consultante, mon consultant, je vais terminer votre tirage par rapport à cette journée du jeudi en tirant au sort un petit oracle. Je le prends au hasard et voici le petit oracle des anges pour changer. Puisque le petit oracle victorien nous a accompagnés lundi, mardi, mercredi, et là, ça y est, enfin, on change. Allez, c'est parti. Je bats les cartes et ne vais laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste ou un conseil supplémentaire quant à cette journée plutôt heureuse du jeudi, journée de petits plaisirs égoïstes. C'est parti avec la chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi, écoute, ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées, ta vérité brille à travers ton âme, ta vérité est éternelle et immuable, ta vérité est l'amour. On vous demande tout simplement de vous écouter, donc si vous avez envie de rester chez vous, de faire ce que vous avez envie et de faire des choses qui vous passionnent, eh bien faites-le, n'en déplaise à certains. Fais-le maintenant. Ne remets pas à plus tard ce que tu dois faire aujourd'hui. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Voilà, ne reportez pas pour moi à plus tard votre envie de repos, votre envie de consacrer du temps à vos loisirs, même si vous avez d'autres choses à faire. Voilà, il y a peut-être cette idée que vous devez vous écouter là, maintenant, tout de suite. J'ai la carte de la foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau.
Pour moi, ça fait écho à cette carte de soleil qui en plus est sur la droite. Donc si effectivement vous n'avez pas l'impression que l'éclaircie est au programme, ça va venir et j'ai l'intervention divine qui termine parfaitement ce tirage du jour. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Voilà, pour moi, il y a effectivement l'idée qu'on a pu être affecté par quelque chose de désagréable, un échec, pourquoi pas scolaire, universitaire ou dans le cadre d'une préparation à un concours, un échec professionnel ou un échec personnel. Il y a l'idée qu'effectivement certaines choses stagnent, pourquoi pas même des démarches liées à tout ceci, mais que les bonnes nouvelles arrivent et qu'elles ne vont pas tarder à arriver. Pourquoi pas jeudi, mais pourquoi pas aussi les jours après. Ma consultante, mon consultant, j'espère que votre tirage du jeudi vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général, il ne peut pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Vous pouvez cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actualités, mais aussi me gratifier d'un don en appuyant sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo pour valoriser mon travail. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun cartomancien, aucun jeu de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient lorsque vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une excellente journée pour ce jeudi, une journée de joie, de gaieté, de couleur et une journée peut-être de plaisir égoïste. Profitez et faites entendre votre propre et vos propres besoins surtout. Merci en tout cas pour votre confiance et à demain pour le tirage du vendredi.